C'est une silhouette que connaissent bien tous les surfeurs basques. Peyo Lizarazu est l'un des meilleurs surfeurs de grosses vagues. C'est gentil de me laisser la place, vous sortez tous. Mais ce jour-là, c'est la petite houle de la Bidassoa qui suffit à son bonheur. C'est magnifique. Et ça, c'est grâce au foil. Même qu'il y a des gens qui prennent le temps d'aller faire un footing 20 minutes, moi juste une demi-heure, là, comme un instant, j'essaie d'aller surfer. C'est vrai qu'avec ces engins aujourd'hui, même quand les vagues sont très petites, alors qu'avant je ne les regardais pas forcément, mais là on y va, on a beaucoup de plaisir. Peyo a surfé les plus belles vagues de la planète, mais quand est réapparue il y a quelques années celle de la Bidassoa, son sang d'Andaillé n'a fait qu'un tour. Il lui fallait aussi glisser sur ce spot presque secret. Et ouais, secret de Polichinelle pendant des années, et là on y surfe très régulièrement en foil, et c'est vrai que moi ça me fait particulièrement plaisir parce que c'est une vague dont j'ai toujours entendu parler, c'est une vague où mon papa surfait, qui était une vague mythique. C'est à Hendaye que Peyo Lizarazu a grandi, une enfance sportive avec son frère Vicente, et déjà ce rêve de survoler l'océan comme le faisait Jean, leur père, menuisier et surfeur. J'ai dû le voir surfer de temps en temps et puis un jour j'ai voulu y aller et le déclic ça a été surtout quand mon cousin Chabi, qui habitait à Saint-Jean, avait droit à sa propre planche et donc j'ai harcelé mon papa pour qu'il me fasse une planche. Ça a été une accélération. Ouais. C'est comme ça que le jeune Peyo est devenu un espoir du surf français et plus tard un véritable waterman, adepte de tous les sports aquatiques. Une histoire d'eau qui a commencé ici à la piscine Tournesol d'Hendaye. J'étais jeune, c'était le point d'eau le plus proche de la maison. Mes parents habitent à quelques centaines de mètres d'ici. C'était assez kiffant, quoi. Donc j'étais tout le temps fourré là. Ça a clairement contribué à mon apprentissage dans l'eau et le transfert vers la mer s'est fait d'autant plus naturellement parce que j'étais vraiment comme un poisson là-dedans. C'est indispensable de savoir nager, de savoir rester calme sous des tonnes d'eau. Faire du surf sans savoir nager, c'est comme vouloir faire un marathon sans savoir marcher, quoi. Voilà pourquoi Peyo peut défier un monstre nommé Bellara. Cette vague gigantesque au large du Rhône, c'est lui qui l'a découverte et l'a domptée en novembre 2002, après l'avoir longuement observée, laissant ses amis surfeurs plutôt dubitatifs. Au début, ils ne me prenaient pas vraiment au sérieux quand je leur disais qu'il y avait un truc. Et puis on y est allé et ça a été un moment qui nous a soudés pour toute la vie. Ouais. Tu vois, j'aurais pu aller ramer à la bouée. Tu crois que Bellara, ça va marcher? Ce premier exploit, Peyo l'a accompli en surf tracté avec son mentor Max Larech, un surfeur de Bucco à la très forte réputation. Par rapport aux autres spots, ça peut être le double des spots de gros du coin. Facilement le double ou le triple en hauteur. Et effectivement, ouais, j'aurais pas imaginé. D'ailleurs, quand on y est allé les premières fois, on était impressionnés. Tous. J'étais pas à l'aise. Hein. On a été prudents, on y a été petit à petit. On avait une marge de sécurité, mais quand même, descendre des vagues comme ça, avec une puissance pareille, ça reste un excellent souvenir. Bellara est devenue une vague très convoitée car rare, attirant aussi beaucoup de spectateurs sur une corniche qui menace de s'effondrer, un manque de sécurité qui inquiète Peyo Lizarazu. Il y a eu quelques situations où il y a eu jusqu'à 2000 personnes sur la route de la corniche alors qu'il n'y a aucune organisation. C'est vraiment un endroit dangereux. Depuis 2 ans, effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent venir surfer à Bellara, que ce soit des surfeurs ou des plaisanciers qui veulent venir voir et qui prennent des dangers inconsidérés, quoi. Bellara, Peyo en parle aussi dans son livre Vie de surf. La journaliste Béatrice Mollaran, qui en a écrit l'avant-propos, sait combien la découverte de cette vague a aussi bouleversé la famille Lizarazu.
quand il avertissait sa mère, qui lui disait voilà, je sors à Bellara. Elle lui dit non, on n'y va pas, c'est dangereux, je n'aime pas que tu ailles à Bellara. Sa mère, Louisette, qui porte en elle le danger de la mer, enfin qui sait ce que c'est avec ses ancêtres, donc voir son fils partir vers vraiment un extrême danger, voilà, une mère n'a pas forcément envie qu'il le fasse, quoi. Mais il est têtu. Cette détermination, cette force mentale, Peyo l'a montrée tant sur les terrains de rugby que sur les vagues. Il s'impose depuis toujours une discipline sportive ultra rigoureuse qui l'a porté jusqu'au podium du championnat du monde de surf debout à la rame, à Tahiti, en 2011. Cette vie de surf, c'est aussi une histoire de planche, un lien de confiance depuis 35 ans avec la famille Barlan, fabricante historique installée à Bayonne. Peyo, c'est une force de la nature, un athlète et avec plein de possibilités. C'est pour ça que quand, ma foi, j'ai fait quelque chose, je sais qu'il est toujours capable de le faire, quoi. Et le premier porte-avions. C'est comme ça qu'en 2006, Philippe Barlan lui a fabriqué sa première planche de surf debout à la rame. Je venais juste de rentrer des États-Unis, j'avais récupéré une rame, chose qui était très difficile à trouver. Et le hasard a voulu que l'Air d'Hamilton débarque. L'Air a gentiment accepté de nous prêter cette planche que j'amène à Philippe. Et puis voilà, on s'en a inspiré pour faire ce premier modèle de surf debout à la rame par Philippe Barlan. Elle est gigantesque, un porte-avions. Mammouth. À 47 ans, Peyo a encore de beaux jours de surf devant lui. Aujourd'hui, je ne me sens pas atteindre encore un plateau. Je pense que je ne suis pas trop loin. Bien sûr que les grosses vagues sont toujours là, mais le plaisir, c'est l'essentiel, que ce soit dans les grosses vagues ou dans les petites vagues. Tant qu'on prend du plaisir, c'est important.